Vous voulez que votre contenu soit visible dans les résultats enrichis de Google et qu'il soit correctement interprété par ChatGPT, Perplexity ou Gemini? La clé, c'est les données structurées de type JSON-LD. Et avec l'arrivée des LLM, les pratiques ont évolué. Je suis Olivier Hu, expert en Generative Engine Optimization, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment structurer votre site pour les moteurs de recherche et aussi pour les intelligences artificielles. Premier point, et un point important, faire la différence entre ce qui est une donnée structurée d'une donnée enrichie. En effet, on va souvent entendre les deux termes qui ne sont pourtant pas forcément totalement similaires. Une donnée structurée, c'est le code, souvent du JSON, mais il y a d'autres aussi formats, qui va être ajouté à une page web pour aider Google et LLM à mieux comprendre votre contenu. Alors que d'un autre côté, les données enrichies, ça va plutôt être un affichage utilisé essentiellement par Google pour améliorer et avoir de meilleurs résultats de recherche. C'est notamment par exemple des carousels images, des FAQ qu'on a pu voir apparaître dans les SERP de Google, ou bien sûr les étoiles et les informations par exemple liées au prix des produits ou des recettes de cuisine. Et donc ces données enrichies vont souvent utiliser les données structurées. Les données enrichies, elles évoluent aussi à travers le temps. Par exemple, en 2025, Google, il abandonne 7 types de données enrichies comme les Book Action ou les Claim Review dans les SERP. Ça veut dire qu'en fait, il ne va plus les afficher. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne les lit pas ou qu'il ne les utilise plus pour mieux structurer les informations qu'il va crawler sur vos sites. En effet, c'est le cas notamment des FAQ pages. C'est pas parce que Google a arrêté de les afficher dans les SERP via des données enrichies qu'on doit forcément enlever les données structurées de type FAQ page. Et en plus, on va le voir, ces FAQ pages, même si elles sont un peu moins importantes pour Google, elles vont aujourd'hui servir à d'autres moteurs et notamment aux moteurs de type génératif. Ensuite, il est important de voir qu'il y a plusieurs formats de données structurées. On parle toujours aujourd'hui du JSON-LD, même si c'est le standard à privilégier, il y avait d'autres formats avant et des sites web ont encore d'autres données structurées dans leur code. Le plus ancien, c'est le format RDFA. C'est un format qui est donc vieillissant. On intégrait directement dans le HTML. Ça rendait donc les intégrations un peu plus complexes, nécessitant l'intervention par exemple d'un développeur. Et il n'est plus forcément mis à jour. Et donc il est plutôt à ne plus utiliser, que ce soit dans le but que ces données structurées-là soient utilisées en données enrichies par Google, mais aussi pour une meilleure lecture de votre page par les LLM. Autre format, les microdata, celui-ci, il est encore fortement implanté sur les sites web. Il est toujours supporté justement par Google et il est aussi lu par la plupart des LLM, mais il est un peu moins efficace et surtout moins pratique d'utilisation. Et donc, par rapport au dernier format, le JSON-LD, il est plutôt à ne plus forcément être utilisé autant. Et donc, par rapport au JSON-LD, on le déconseille un petit peu aujourd'hui. Donc, le meilleur format, vous l'avez compris, c'est le JSON-LD. C'est un format qui est plus moderne, c'est du JavaScript en fait qui va être séparé du HTML qu'on va souvent intégrer soit dans le body, soit dans le head et qui va faciliter les maintenances. Il va être plus simple pour les LLM de le lire et donc c'est vraiment le format aujourd'hui qu'on va favoriser si on veut bien structurer son site web. Donc le JSON-LD, comme je l'ai dit juste avant, c'est isolé du HTML, donc ça va faciliter la maintenance, ça va faciliter aussi l'intégration. C'est aussi conçu pour être interprété par l'ensemble des crawlers, c'est-à-dire que ça soit Google qui a un crawler qui est quand même très évolué et aussi l'ensemble des LLM, ils arrivent à très facilement le comprendre. Notamment, ChatGPT ou Claude vont s'en servir massivement pour mieux comprendre le contenu d'une page, mieux comprendre à quel type d'éléments chaque paragraphe, chaque contenu correspond. Dernier point intéressant quand même sur le JSON-LD, vous pouvez aussi très simplement le rajouter sur votre page depuis un éditeur qui propose une version HTML. Vous pouvez en effet copier le script JSON et l'intégrer en un simple copier-coller, ce que n'est pas possible de faire avec les autres formats type microdata ou RDFA. Et donc, quand on sait tout ça, on voit qu'il faut privilégier plutôt le JSON-LD et aujourd'hui, on va voir aussi qu'il y a eu des évolutions. Alors, elles existaient déjà, mais en fait, on va de plus en plus privilégier certaines approches et notamment, pourquoi pas, l'approche du graphe. Le JSON-LD, il va vous permettre de définir différentes entités et une page peut avoir plusieurs entités. Par exemple, sur une page, si vous avez l'entité à la fois organisation et l'entité article, ça peut être intéressant d'utiliser le graphe, le add graph avant. Ça va permettre une meilleure compréhension globale de votre page et de sa structure. Donc vous voyez par exemple ici un exemple d'intégration du graphe dans un JSON-LD.
Donc comme vous pouvez le voir, on va avoir le graphe juste après l'ouverture du schéma.org et on va avoir une entité de type organisation qui va présenter votre entreprise et une entité de type article qui permettra de présenter l'article, le nom de l'article, s'il y a un auteur, s'il y a des dates de publication, etc., etc. Point important sur le JSON LD, je vous l'ai dit, on peut le mettre dans le body, mais c'est préférable quand même de pouvoir le placer dans le head. Donc si on le place dans le head, c'est sûr que ça demande une intégration plutôt avec un développeur. Après, vous avez donc toujours la possibilité, si les développeurs ne sont pas disponibles, de le copier-coller directement dans le body, donc souvent dans des éditeurs de texte, et ça marchera aussi. Ça sera souvent peut-être un peu moins efficace parce que ça va être chargé un petit peu après, mais globalement, ça pourra très bien fonctionner. Alors après vous avoir présenté tout ça, il est important de se demander quels sont les schémas les plus prioritaires pour réussir à mieux ressortir dans les LLM. Alors ça va vraiment dépendre du type de page que vous avez. Par exemple, si vous êtes sur la page d'accueil, c'est assez important de mettre un schéma de type organisation qui va pouvoir présenter votre entreprise, son logo, ses réseaux sociaux, etc. Sur des articles informationnels, on pourra mettre du article, du news article ou du blog posting selon le type de contenu. Et ça va permettre au LLM et à Google d'identifier très rapidement qu'il s'agit d'un contenu de type informationnel. On pourra aussi ressortir facilement des données de type date de publication, date de modification, auteur, aussi titre de la publication et d'autres informations de ce type-là. Quand vous êtes un e-commerçant, il y a aussi d'autres données qui sont dédiées à vous, notamment la donnée product. Cette donnée-là, elle est essentielle quand on a des pages produits et elle peut aussi être implantée sur les pages catégories. Donc sur les pages produits, on va notamment utiliser product pour mettre le nom du produit, la description, la marque du produit et lié aussi à d'autres entités comme l'entité aggregate rating qui va permettre là d'identifier pour votre produit une note et donc remonter cette note-là et améliorer vos avis sur ces produits-là. L'aggregate rating peut aussi être utilisé, pas que sur un produit, hein, mais il peut être aussi utilisé au niveau du site web en général. Et donc, il pourrait être rajouté, par exemple, sur la page marque ou sur des pages avis sur votre site. D'autres schémas importants, on va avoir notamment le breadcrumb list, qui est le fil d'Ariane en français. C'est-à-dire que si vous avez un fil d'Ariane sur votre site, le mieux, c'est quand même de le structurer avec une donnée de type breadcrumb qui va permettre en fait au LLM, à Google de bien comprendre que vous avez un fil d'Ariane sur le site avec les différentes étapes, la page mère, la page fille et la page actuelle par exemple. Et donc ça permettra au moteur en général de mieux comprendre la structure de votre site. Et dernier schéma qui est important selon moi, les FAQ pages. Pourquoi? Tout simplement parce que les FAQ pages, ils vont permettre au moteur génératif ou au moteur de recherche traditionnel de comprendre que vous avez des questions et des réponses qui sont associées ensemble et donc potentiellement de pouvoir s'en resservir. Alors, c'était cette donnée-là qui a été fortement utilisée par Google jusqu'en 2023-2024, mais suite à un abus d'utilisation de la part des SEO, Google a eu tendance à fortement les diminuer et aujourd'hui on ne les voit quasiment plus ou on ne les voit plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser et comme dit, c'est très important pour les LLM parce que ça va toujours permettre à eux de mieux comprendre la structure de votre contenu et en effet que vous avez des questions-réponses et donc de voir qu'est-ce qu'est la question et qu'est-ce qu'est la réponse. Donc quand on voit tout ça, on voit que vraiment les données structurées sont très importantes pour une bonne compréhension de votre page pour les LLM. On peut aussi bien les utiliser pour le SEO, mais on va même continuer à aller un peu plus loin pour les LLM, parce que souvent, leurs crawlers ont plus de difficultés dans la compréhension des structures des pages. Ils sont souvent un peu moins évolués. Et donc, il va falloir essayer d'éviter certaines erreurs. Notamment, on a tendance quand même à préférer d'indiquer en JSON que des contenus qui sont visibles pour éviter tout risque à terme de pénalité, même si aujourd'hui ça pourrait fonctionner. On va aussi avoir plutôt un markup, donc un schéma qui est contextualisé. Chaque page doit avoir son propre schéma, mais on peut avoir bien sûr un modèle de schéma par type de page, par template de page, et après on applique le schéma en fonction des contenus qu'il y a dans chaque page. On va éviter aussi de tout simplement ne pas remplir complètement certaines données. Par exemple, si vous avez des données structurées de type produit et que vous ne mettez pas la donnée prix ou la donnée name, vous allez avoir souvent des erreurs qui vont monter et donc ça peut provoquer des bugs. On va aussi bien regarder qu'on utilise les bonnes données structurées et qu'elles ne soient pas obsolètes, par exemple en s'informant sur le site schema.org qui est le site officiel sur tout ce qui est données structurées.
Donc on a 3 outils différents. Google Rich Result Test qui permettra de valider votre éligibilité aux résultats enrichis de Google. Donc on ne va pas voir toutes vos données structurées via cet outil-là, seulement celles qui potentiellement peuvent apparaître en tant que données enrichies. Sinon, on va avoir Schema.org Validator, qui est vraiment l'outil par excellence. Lui, il va vraiment lister toutes les données structurées présentes sur votre page, que ce soit des données enrichies utilisées par Google ou pas. Ça peut vraiment être toutes les données et même celles qui ne peuvent pas être utilisées. Et on peut avoir d'autres outils comme JSON LD Playground qui va permettre de prototyper et vérifier la structure en temps réel de votre JSON. Et donc c'est vraiment important quand même de vérifier avant la mise en prod ou bien sûr quand votre site est en prod, d'être sûr que les données structurées que vous avez dessus soient de bonne qualité et ne remontent pas surtout des erreurs. Les données structurées, c'est votre passeport pour la visibilité en 2025 et 2026, car Google les utilise toujours et les LLM en ont encore plus besoin pour mieux comprendre votre contenu. Si cette vidéo vous a aidé, linkez et abonnez-vous à la chaîne Mindex. Vous pouvez retrouver tous les liens des outils en description. À très vite pour de nouvelles stratégies GEO.